Bienvenue sur la chaîne Baragwan. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre cuisine. Donc, on va apprendre à cuisiner et en même temps apprendre du nouveau vocabulaire. Va dans la description où tu trouveras un lien sur notre site web. Là-bas, tu trouveras une petite fiche qui te servira pour apprendre des nouveaux mots et des nouveaux verbes. Donc, pause cette vidéo, va sur notre site, télécharge la fiche et suis cette vidéo et apprends des nouveaux mots. Et comme tu l'as certainement vu dans le titre, c'est parti pour la quiche Lorraine. On y va? C'est donc parti pour la recette de la quiche Lorraine. Je vais vous montrer comment faire la pâte brisée et ensuite Bara vous montrera comment faire la garniture. D'ailleurs Bara, tu n'as pas oublié quelque chose? J'ai oublié un tablier. Donc je vais le mettre et vous continuez avec Gwen. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la recette de la pâte brisée. Donc, on vous affiche ici la liste des différents ingrédients avec les quantités. Donc, de quoi est-ce que nous allons avoir besoin? Nous allons avoir besoin de la farine, du beurre, un œuf et de l'eau. Quand on parle des quantités, attention, on va dire plutôt j'ai besoin de 150 g de farine et non de la farine. Pareil, pour le beurre, on va dire j'ai besoin de 75 g de beurre. Parlons des ustensiles. De quoi allons-nous avoir besoin? Donc, pour les quantités, nous allons utiliser une balance. Ça va permettre de peser les ingrédients pour savoir quelle quantité nous allons avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'un bol, par exemple, ou d'un grand bol, ou d'un saladier comme celui-là, pour mélanger tous les ingrédients. Et ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça, c'est un rouleau, ça va nous permettre d'étaler la pâte. Voilà. Mais, si vous préférez aller plus vite, vous n'êtes pas obligé d'aller faire la pâte, vous pouvez directement acheter une pâte brisée déjà toute faite au supermarché. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Allez, je vais laisser la place maintenant à Bara qui va vous expliquer pour la garniture de la pâte. La pâte est donc faite et maintenant il faut préparer le four et la garniture. Donc on commence par préchauffer le four. Le four va chauffer et donc on le préchauffe pour qu'il soit prêt quand on va mettre le plat. Donc on préchauffe à 200 degrés Celsius. On y va. Et c'est bon. Maintenant, la garniture. Garniture, c'est ce qu'on met à l'intérieur sur la pâte. D'accord? On a besoin d'un oignon et aussi du lard qu'on va couper tous les deux avec un couteau. Faites attention parce que moi, hier, je me suis coupé le doigt. Attention, en français, il n'y a pas de préposition. Je me suis coupé le doigt. Donc, on y va? Alors, tout est coupé, les oignons, les lardons. Je me suis pas coupé, j'ai tous les 10 doigts. Bonne nouvelle. Je m'essuie les doigts et les mains dans le torchon. Et ensuite, on va continuer sur les plaques. On va poser une poêle dans laquelle on a mis du beurre. On va le chauffer et ensuite on ajoute des oignons et des lardons. On mélange le tout et après on continue. À tout de suite! En attendant, on prépare le reste de la garniture. Donc il nous faut 2 œufs qu'on va écraser et mettre dans un bol. D'accord? Ensuite, on va rajouter de la crème fraîche, 200 ml de crème fraîche, du sel, du poivre et on mélange tout avec une cuillère qui est, ça s'appelle une fourchette, ici. On y va? Et quand tout est mélangé, on va ajouter du fromage râpé. Du fromage qui est en petits morceaux.
Et on va en rajouter à peu près 100 grammes. 100 grammes de fromage, pas du fromage. Et on mélange le tout. Et après, on doit tout nettoyer. Voilà, maintenant que Bara a terminé la garniture, on revient sur notre pâte et on va pouvoir verser tout dedans. Mais avant, on va piquer la pâte. Donc piquer, c'est avec le bout de la fourchette comme ça. Voilà. Vous faites juste quelques petits coups, c'est rapide. Hop, on commence avec donc les lardons et les oignons qui sont un petit peu refroidis normalement, mais au cas où, on va prendre un torchon. En plus de se servir à essuyer ses mains, ça sert aussi à ne pas se brûler. Hop, on y va. On essaye de ne pas mettre trop de jus. Ça sent très bon. Vous ne le voyez pas, mais moi je vous dis, ça sent très très bon. Donc pour une recette simple comme la quiche Lorraine, c'est un vrai régal après. Vous allez voir. Et surtout, si vous la faites chez vous, n'hésitez pas à nous partager vos photos ou vos vidéos aussi sur Instagram ou YouTube, tout ça. Voilà, maintenant que les lardons sont dessous, on va verser donc la crème avec les œufs, tout ça. Verser, ça veut dire comme ça. Hop. On essaie de verser un petit peu partout. Et surtout, on n'en perd pas une miette. On étale. Hop. Voilà. Maintenant, la quiche, elle est prête à aller au four. Et on dit qu'on va enfourner la quiche. C'est parti! Maintenant, on a 30 minutes devant nous. Donc, comment on peut les passer? Va sur notre site et regarde le blog. Tu y trouveras des articles sur la France et sur la langue française. Tu peux regarder par exemple l'article sur les prépositions qui pose des soucis à beaucoup d'étudiants. Ou par exemple, un article pour savoir comment mettre le clavier tchèque ou slovaque en français pour avoir tous les accents. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux également t'abonner à notre chaîne YouTube, activer la petite cloche des notifications et si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like. Et tu peux nous suivre aussi sur Instagram où on publie quotidiennement des posts de grammaire, du vocabulaire, des nouvelles expressions ou par exemple des tips comment apprendre rapidement le français. Et voilà, la quiche elle est prête et elle a l'air super bonne. Ça donne faim. On espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris beaucoup de nouveaux mots. N'hésite pas à regarder dans les commentaires parce qu'il y a la fiche que tu peux télécharger sur notre site et écrire des nouveaux mots et des nouveaux verbes. Et surtout, si tu l'as cuisiné également chez toi, n'hésite pas à nous partager tes commentaires, tes photos, tout ça. Et donc, on se retrouve à très vite, soit sur Instagram, sur YouTube ou encore sur notre site internet. Bon appétit!